comme ça, tu viens manger chez l'ours. Bienvenue. Prépare-toi. C'est pas rapide. Mais c'est bon. Pas pour tout le monde, en tout cas. Allez, je vous partage la cueillette du jour et la préparation du repas. Puisque certains me l'ont demandé. Allez, quelques feuilles de tilleul, même si elles sont un peu avancées, un peu plus fibreuses que toutes les jeunes, on peut, en les coupant finement, les manger. Là, il pleut, donc j'aurais pas besoin de rincer, même si des fois je les rince pas du tout, mais vous pouvez les rincer. Regardez l'abondance. Voilà, à peu près ça pour aujourd'hui. Après, quelques pâquerettes. Pour manger des fleurs. Et feuilles de pâquerettes. C'est pas la quantité, mais c'est plutôt la diversité qui compte. Je sais pas combien il y aura de plantes, je verrai. Voilà. C'est pour le repas de midi. Regarde comme c'est beau. On va prendre quelques oxalis. Il ne faut pas en prendre trop, il faut que vous vérifiez, parce que certaines plantes, s'il y a des problèmes rénaux, il ne faut pas les utiliser. Donc l'oxalis comme les feuilles de merisier, il ne faut pas des grosses quantités. Voilà, on va prendre ça. Là, il me faut dégager cette butte, parce qu'à l'intérieur, il y a des blettes, il y a de la menthe. Là, par exemple, il y a de la menthe ici. Donc, je la dégagerai quand il pleuvra pas. Mais il y a de la mélisse aussi, il y a de la lamsane là. Il y a certaines plantes que je vous ai déjà montrées, mais comme certains ont demandé comment je les préparais, je vais vous montrer la préparation. Et aujourd'hui, comme on est dimanche, je vais me faire quelques galettes avec de la farine. Parce que j'ai encore de la farine, je ne vais pas la jeter ici. Il y a du plantain. Bien sûr, il faut faire en fonction de là où vous vivez et des plantes que vous avez autour. Et moi, au fur et à mesure, j'élargis, pas le territoire, mais j'élargis les plantes qui m'attirent et que je peux identifier progressivement. Mais là, j'en ai assez déjà, cette année. Là, un peu de menthe. Là, de la mélisse derrière, que j'ai ramené d'Ariège. Là, comme j'ai pas entretenu la butte, tout monte là. Alors, quelques feuilles de blette qui viennent d'Ariège aussi, que j'avais amené il y a 3 ans, je crois. Elles se débrouillent maintenant. Ici, il y a une autre variété de menthe que j'aime beaucoup la menthe. Alors, on pique quelques feuilles, on voit que là, ça en fait un peu... Il me faut à peu près 20 minutes pour cueillir le repas. Bon. 2 fois dans la journée, quoi. Alors là, on va bientôt faire le sirop de sapin.
C'est des jeunes pousses de Douglas. Mais j'y en prends pas trop parce que ils sont en train de sécher un peu en haut. C'est bien de laisser les pousses terminales là pour qu'ils puissent grandir. Voilà, ça remplacera un peu le vinaigre, ça donne peut-être... Moi je m'en rends pas vraiment compte, mais je l'avais lu. Ce que j'aime bien, c'est la diversité qui va faire un peu comme une explosion de goût. Il n'y a pas la fadeur d'une seule salade, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire de sauce, quoi. Tu peux le manger... moi je le mange qu'avec de l'huile. La porcelle, j'en ai beaucoup ici. Presque toute l'année. Bah, toute l'année même. Elle est plus ou moins grosse, c'est tout. Le sapin, c'est là que je ferai le sirop pour la toux. Ça a bien aidé mes parents. Cette année, mes anciens, ils se sont soignés avec. Ils ont toussé. Voilà. Donc, il nous en reste encore, mais je vais en faire pour l'année prochaine. Pour l'hiver prochain. On va aller voir le coin des... Ah, là. La porcelle, là, elle monte un peu. Allez, le coin des... Un des trois principaux coins de l'étui vireuse. Ça fait un moment que je suis pas venu voir. Où ils en sont. Ah ben tu vois. Voilà, là il n'y a plus de jeunes pousses. Ah, il n'y en a pas tant que ça cette année. Ah, elles sont là. Tu vois là, il y a une jeune. Bon, elle est un peu petite. Mais celle-là, je les mange, ceux-là. Alors regarde. Ici par exemple. Je vais prendre celle-là. Je vais laisser celle qui monte. Et je vais prendre... Non, celle-là je la prends pas. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'étui vireuse? Bon, le gaillet gratteron, je vais reprendre. Ça m'avait un petit peu gratté la langue. Mais c'est pas le coin là. Ah, tu vois, il y en a là. Bon, celle-là, je vais la laisser. J'ai mis de la chicorée l'été dernier. On va faire tomber la limace. Et là, elle est en train de pousser trop. Après, elle sera amère, donc on va la prendre. Ouais, elle se débrouille maintenant toute seule. Alors, des feuilles d'alière. Alors, bien sûr, je ne vous redonne pas les recommandations que j'ai dit dans d'autres vidéos par rapport aux plantes sauvages. Là, je vous partage, c'est pour les abonnés, hein, je vous partage le repas. Alors, moi, je mange les grosses feuilles aussi. Hein. C'est un peu plus fibreux, mais quand on le coupe vraiment en petits morceaux, moi, j'aime beaucoup cette plante. La lamsane aussi. C'est vraiment le mélange de saveurs qui va... Alors là, j'ai trouvé un équilibre, on va dire, en termes de plantes qui me convient au niveau du goût. Quelques feuilles de fraisier sauvage. Quelques jeunes feuilles de ronces. Parce qu'après, les plus grosses feuilles, elles piquent à l'arrière. Elles sont moins tendres.
peu de porcelle encore. On rajoute un peu de plantain avec quelques boutons de plantain. Voilà. Là j'ai un petit coin laitue vireuse. On va prendre un peu de pissenlit. Alors un peu de pissenlit. Voilà. Pour le pissenlit. Là, on a un coin avec encore quelques nombrils de Vénus. Bon, on va prendre un peu de gaillet et gratteron. Les têtes comme ça, je mange. Il y a un peu de lamsane là. J'aime bien prendre à plusieurs endroits du terrain. Voilà. Allez, ça c'est bon. Là, du gaillet, gratteron. À couper un petit morceau, parce que sinon ça se colle dans le palais ou dans la gorge. Voilà, une jolie laitue vireuse. Je suis pas venu la voir, celle-là en plus. Alors, là, il y en a des jolies feuilles, tu vois. Celles-là, là, elles sont encore... elles piquent pas, elles sont tendres, elles sont vert clair. Tu vois, ça c'est l'idéal, là. À manger, quoi, je veux dire. Parce que bon, en infusion, quand t'as plus de sucre et plus de miel, et fumé, c'est beaucoup trop, en quantité. D'ailleurs, certains m'ont dit, quand j'aurai plus de tabac, je ferai ça, mais ça peut largement remplacer le tabac de meilleure qualité, sans addiction, avec un plaisir tout aussi grand, mais bien sûr, une fois que vous êtes sevré, vous n'aurez pas le plaisir de suite, puisqu'il vous manquera la nicotine. Il faut passer un cap de sevrage, mais si vous vous sevrez, après vous pourrez fumer que par plaisir, plus par dépendance, parce que votre cerveau vous demande la nicotine. Et c'est une grosse différence, à mon avis. Voilà, là, un petit peu de pissenlit. Bon, ben ça va suffire, là. Je remplis ça, à peu près. 2 fois, ou 3 fois, si vraiment j'ai faim. Il y a plein de
de l'amsane, tu vois. Alors elle est un peu plus fibreuse en grandissant. Elle est bonne petite, mais moi je l'aime aussi plus fibreuse. Voilà. Regarde tout le gaillet gratteron qu'il y a là. Parce que là, j'ai pas tondu. J'attends que les plantes se soient reproduites. Bon, ben là, je vais vous retrouver dedans. Je vais allumer le feu, ranger un petit peu la table, préparer les galettes et on se retrouvera pour un petit moment ensemble dans la préparation du repas. Comme ça, ben, vous verrez comment. Je vous ai montré l'autre fois les plantes lactofermentées. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça donnait pas envie. Donc je vais essayer quand même là de vous montrer un petit le côté savoureux des plantes. Bon, allez, à tout à l'heure. En allant chercher l'eau, parce que j'ai plus d'eau là, là où je la stocke, j'ai cueilli quelques jeunes feuilles de chêne qui sont tendres là, vert clair, et des feuilles de merisier, voilà, pour compléter. Là, je viens de mettre l'eau, j'aurai à peu près 400 millilitres, on l'entend là. Dans à peu près une demi-heure, j'aurai 400 millilitres pour boire. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans Moksha, la caravane, depuis cet hiver, je crois, enfin, je sais pas. Et donc, ça me fait plaisir aujourd'hui, on est dimanche, de vous accueillir chez l'Ours des Montagnes pour un petit repas ensemble, puisqu'en réalité, il est fort peu probable que ça arrive un jour, mais en virtuel, oui. Bon, à part Alain, avec qui j'ai mangé cette année, sinon, ça sera Yo-Yo et mon petit pépère, qui va bientôt arriver. Oh, mon petit pépère. Alors, bienvenue chez l'ours, on va passer à table quand tout sera prêt. C'est-à-dire dans une paire d'heures, là, je pense, parce que l'eau n'est pas filtrée. Il me faut m'occuper du pain, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Ça fait combien de temps? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 12 jours, j'ai perdu 3 kilos. Il ne faut pas que je perde trop vite, parce qu'il faut tenir. Hier, j'ai été très, très tenté de manger de tout. Je voulais de la bière et tout. En fait, tu sais, j'ai eu un délire. Donc, aujourd'hui, pour apaiser le délire, je vais me faire, puisqu'il me reste de la farine, je ne vais pas jeter tout ça, elle est entamée. Donc, j'ai décidé qu'une fois par semaine, par exemple, quand je le sentirai, je ferai le reste de farine en attendant peut-être de faire de la farine de châtaigne, l'hiver prochain. Voilà, puisque de toute façon, je mangerai des champignons cuits, que certaines plantes, je dois les manger cuites, autant avoir de temps en temps un plaisir comme ça, donc je suis content. Voilà, donc là, je suis à 99 bombes, c'est bien. C'est parfait. C'est pas le but de descendre trop vite. Le but, c'est de durer là. Donc aujourd'hui, il pleut. C'est parfait. Un dimanche où il pleut, c'est un dimanche de cocoon. J'ai cueilli avant la pluie, j'ai senti le truc. Quand je suis allé au WC d'ours, ça a commencé à tomber sur ma tente. Donc, je suis allé cueillir. Je suis tranquille. Je suis allé chercher l'eau que j'avais stockée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à allumer le feu sans trop, parce que là, il fait 13. Donc, je vais allumer un petit peu. Et on va partager ce moment ensemble. Puisque j'ai des petites pignes de pain, j'ai un peu d'herbe. Comme ça, de temps en temps, quand c'est pas nécessaire parce qu'il fait froid, je m'y exerce, tu vois, parce que ça m'économise du gaz. Voilà, je vais mettre quelques aiguilles de pain là, pour faciliter. Un peu de mousse, de pelouse mélangée à de la mousse. J'ai rentré une petite plaque. On voit là, ouais. Le Fire Steel à tonton qui nous avait offert, à tonton Bushcraft. Ouais, il s'éteint quand il rentre dans le poêle. Faut que ça soit un peu. Faut pas que je déclenche
Pas que je déclenche l'alerte pour la fumée. Ah, ça démarre. Allez, on le laisse démarrer doucement. On va voir si je peux récupérer un chouille d'eau. Ouais, j'ai presque pas d'eau, mais j'en ai assez pour me faire une petite boisson. J'ai pas encore bu. Mais voilà, on l'a allumé au fire steel, le poêle, c'est très bien. Hein, je vais te dire, bien organisé. C'est plus rapide qu'avec le chalumeau. Pourquoi? Parce qu'avec le chalumeau, tu as tendance à mettre des branches plus grosses. Et puis c'est la facilité, tu vois. Mais bon, il va falloir que je prépare de l'herbe. Là, je vais pas faire énormément. D'abord parce qu'il fait pas, il fait 14, ça va. Je vais pas faire énormément. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber la braise une fois que j'aurai fait la braise. Et je grillerai le pain sur les grilles, directement, comme je vous avais montré cet hiver. Allez, un mélange de pigne, aiguille. Alors tu vois, alors, le temps. Déjà, je me suis pas levé tôt. J'ai dû me lever vers 9h30, un truc comme ça. Après, le temps de trafiquer, aller aux toilettes et compagnie, tu vois. Après, cueillir. J'avais plus d'eau. Donc, aller chercher l'eau. La cueillette, ça déjà, ça m'a pris 1 heure. Après, j'étais avec vous. Là, allumer le feu. Préparer la farine. Tu vois, cuire les galettes. On va dire que déjà, je serais bon pour la sieste. Hein. Ah, tu fais ça tous les jours, tu t'ennuies pas, mais tu fais pas grand chose, tu comprends. Il y a toute une logistique dans le gratuit. Parce que j'aime pas trop le terme gratuit. C'est gratuit dans notre système, mais c'est offert par la nature, tu vois. Mais bon, faut se donner un peu de temps. Et alors, si pour ça, il faut avoir quand même déjà une base, une petite base de rentrée au moins, tu vois, qui te permet après d'œuvrer à ton économie. Alors en fait, au lieu d'augmenter ta quantité financière, ben, ton socle financier, tu l'embellis, tu le grossis par les économies que tu génères par ton travail autonome. Le principe, il est simple, hein, et il est agréable aussi, tu vois. Même si il peut parfois t'impacter quand même. Hein. Il faut se préparer à ça. Il y a des moments où c'est moins facile que d'autres. Par exemple, hier, c'était pas facile. Parce que hier, en fait, après avoir partagé au live, il y a eu j'ai livré quelques émotions, etc. Il y a eu des émotions. Alors, ces émotions de joie, comme les émotions de tristesse, elles amènent soit le côté festif, soit le côté compensation. Et donc, vu que c'était mes 2 premiers jours sans mal de tête et tout, j'ai été très tenté j'avais envie de bière, j'avais envie tu vois, de saveurs fortes là. Et les plantes sauvages, quand je les ai regardées dehors, j'avais pas envie, tu vois. Donc hier soir, c'était compliqué tant que j'avais faim.
c'était fabulatoire un peu. Et j'avais la tentation. J'ai même regardé l'heure pour voir si je pouvais aller m'acheter quelque chose. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait diversion. Tu vois, pour pas lutter non plus, pour pas m'interdire. Parce que il faut s'accompagner, comme un enfant. Tu vois, le mental, il est un peu comme un enfant quand tu vis sur un plan un peu plus vaste. C'est-à-dire de tranquillité, je fais pas de... sur le plan de l'être, c'est paisible, etc. Mais le mental, il est là un peu, tu vois, comme un serviteur vicieux. Tu sais, c'est le serviteur en qui tu peux pas avoir confiance. C'est-à-dire que il fait tout comme si ça va. Là, tu vois, il est calé. C'est depuis qui je suis, je peux parler grâce à lui. Donc, c'est une bénédiction. Mais hier, en fait, il attend un moment de bon moment, et là, il vient susurrer. Quand même. Alors, il te rappelle la saveur déjà que tu as pas, le plaisir que tu as pas, parce que tu l'as plus, hein, quand tu es sevré. J'avais envie de manger, de tout. Des conneries, tu vois. Et après, d'un coup, bon, en restant tranquille et en faisant diversion. Alors, diversion, ça peut être juste, tu vois, je suis venu répondre à quelques-uns de vos messages sur YouTube, j'ai respiré, je suis allé dehors, j'ai marché pieds nus parce que je me suis un petit peu planté un truc, tu vois, donc bon, je marchais un peu plus à les sandales, donc j'ai marché pieds nus pour que mon attention, elle soit dans l'instant. Et progressivement, j'ai fait comme si de rien n'était, jusqu'à ce que l'heure soit fermée. Et voilà. Et moi, je me rappelle au monastère, il y avait un moine qui m'avait dit, pendant les 30 premières années de ma vie, tous les jours, je me suis dit, les 30 premières de ma vie monastique, peut-être que maintenant j'extrapole un peu, peut-être 20 ans ou 25 ans, mais vraiment, hein, longtemps, tous les jours, je me suis dit, demain, je m'en vais. Mais pas maintenant. Et ça, c'est une règle que j'ai appliquée, tu vois, on me l'avait livré, ça, j'avais 23 ans, et bien, quand j'en avais marre d'aller à traverser les Pyrénées, en montagne, quand j'avais froid, ou même dans ce mode de vie, quand c'est des fois difficile, eh bien, je m'offre la possibilité du changement. Et ça, c'est très important. Mais pas maintenant. Parce que la tentation, c'est immédiat. Ça te pousse, ça te pousse, ça te pousse, ça te pousse, comme si tu pouvais pas le supporter. Mais en fait, tu peux très bien le supporter. Sans cette idée. On en parle des fois avec Johan. Quelle serait... Là, tu es triste et en colère. Mais si tu ne la crois pas, cette idée, si on ne la justifie pas, la colère, elle s'en va. Il arrive à le percevoir, Johan. Que la colère est mauvaise conseillère. Hein, on le dit, mais c'est vrai, c'est toutes les émotions. Sous le couvert de l'émotion, eh bien, il y a quelque chose qui fait un peu comme si c'était... hein, et c'est ça. Alors, il faut gagner du temps. Voilà. Bah, bien sûr que moi, je parle de ma propre expérience. Chacun, vous avez la vôtre. Hein. Bon, tu vois, là, on est bien parti. Comme d'habitude, je suis pas en avance sur les choses à faire, mais je suis pas, j'ai pas de timing, hein, si ce n'est le timing des saisons. Donc ça se fera. Il faut faire du bois, avancer la cabane, faut tondre, il faut faire le bois pour les anciens, préparer ça de sang au contrôle technique, dans ce qui me vient là, tu vois. On va commencer par une petite eau chaude. Allez, à plus tard. Donc là, bah, j'ai mis un fond de farine de sarrasin qui me restait. Là, c'est de la farine T65 de blé. J'ai mis une pincée de sel, je remue, j'ai pu tirer un petit peu d'eau. Voilà, attention, hein, c'est une recette, hein, il ne faut pas s'attendre à des... C'est simple, quoi. Hein. Voilà, je remue avec une baguette, parce que sinon je m'en fous plein les doigts. Mais ça, je vous l'ai montré cet hiver, hein, c'est toujours pareil, de toute façon. Hein. C'est pour les nouveaux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, et puis pour passer un moment avec vous. Hein. Pas de la cuisine, ça. Hein. Ça, c'est la barbouillade du camp. Hein.
pu boire mon eau chaude. Je vais aller prendre une farine que j'aime pas trop utiliser. Hein, comme ça, je vais m'en mettre sur les mains un petit peu. Ah ben, il me reste pas grand chose en farine, donc je vais mettre un petit peu de farine de sarrasin. Ça sera plus facile, le sachet est petit. Pour que j'en ai eu envie de cette galette ces 10 jours là. Je suis obligé de lever la gamelle parce que si j'appuie sur la table, elle va se lever, tout va se casser la gueule. Voilà. On va la laisser un petit peu comme ça. Oh putain, ça a douce sauté. La braise qui est bien, je vais rajouter quelques pignes. Le temps que la pâte se repose un peu. Voilà, comme ça, ben, j'aurai assez de braise pour cuire mes galettes en retournant la plaque. Après, je te montrerai. Pour faire une petite eau chaude, j'ai fermé la vanne du poêle. Faut pas que ça carbure trop parce que là, c'est monté à 15 degrés, mais au niveau de la tête, c'est plus chaud et je transpire un petit peu de la tête. Pendant ce temps, tu récupères tes plantes là. Alors le gaillet gratteron, c'est bien de le faire tout petit, tu vois, parce que sinon tu vas l'avoir collé au palais ou même bloqué dans la gorge. Je sais même pas si certains d'entre vous le mangent, j'ai demandé au live, mais il doit y en avoir. Voilà, bon, en gros, j'attrape, je dégrossis. Ouais, parce que là, si tu n'as rien d'autre, tu comprends, il faut manger. Donc ça t'amène à le préparer. Et regarde, hein, à part la farine, là, le sel et l'huile, tout le reste, c'est offert. C'est-à-dire toutes les plantes, là. Toute cette merveille, là. Bon, là, comme il a plu, je les ai pas rincés. Parce qu'en plus, j'ai pas d'eau d'avance, là. J'ai juste de l'eau pour boire. Voilà. Après, là, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais relancer un petit peu le feu. Et je vais faire bouillir en bouillotte pour les pieds. Je fais bouillir 3 litres d'eau de pluie. Je me fais une petite bouillotte au dos et aux pieds. Et après, l'eau qui a bouilli, je la mets dans ça là. Dans ça. Ouais, c'est pas propre, il y a des resquites. Tu vois, et avec ça, c'est l'eau pour se laver les mains. Puisque elle a bouilli, et je l'utilise après pour se laver les mains. Voilà. Ou pour me laver. Hein. Et voilà ce que je vais faire ensuite. Voilà. Bon. Je vous dis pas qu'il faut pas le laver. Hein. Donc là, je le lave pas. Des fois, je lave. Des fois, je rince. Bon, là, l'intérêt, c'est de couper petit. D'abord pour mélanger les saveurs. Et après, parce que certaines plantes, elles vont être... tu vois, comme le tilleul, maintenant, c'est plus des toutes jeunes feuilles. Le merisier, c'est pareil. Donc, c'est un petit peu plus... Déjà, moi, je peux pas trop mâcher.
On va vérifier le pain quand même. Ouais. Regarde, il a même gonflé là. Wesh. Là, on retourne. Heureusement que j'ai vérifié. Voilà, il y a Calin hein, qui est rentré dans la caravane là, qui peut. Bon, lui, quand il est rentré, au départ, en fait, j'avais dit que je souhaitais 2 jours avant leur venue. Parce que je savais pas si Corinne allait rentrer dans la caravane et je voulais quand même nettoyer et tout. On avait été entre garçons pendant 10 jours, le why et tout, tu vois. Et puis au final, comme ça s'est bien passé le repas qu'on a fait sur place là-bas, avec la maman de Yo, Johan, Petit Pépère, Corinne, Alain, Léon et moi. Je leur ai dit, ben allez, vous avez qu'à, si vous en foutez, parce qu'ils m'ont mis à l'aise aussi, tu vois, ils m'ont dit, t'es pas obligé de préparer notre venue, on peut venir tel quel. Ben, j'ai dit, dans ces cas-là, vous pouvez arriver ce soir. Ce qui fait que le soir, on était là, et Corinne, pendant qu'elle allait chercher des verres pour elle, pour pas boire dans mes tasses, c'est moi qui l'ai mis à l'aise, hein. Elle n'a rien demandé, ils ont été très gentils. Ils ont été des amours. Et voilà, là, tu vois, c'est prêt. Tout coupé fin. Et j'ai fait rentrer Alain, donc il y avait le lit de Yo, donc Alain, t'as pas vu la table, tu la connais par les lives et tout, mais il y avait le lit de Yo, le mien, c'était méga, il y avait la bouteille à pipi. Voilà, c'est pareil, parce que là, tu vois, dessous, je nettoie pas tout le temps, il y a une plaque, tout ce qui tombe du poêle, hein, tu vois, c'est quand même au sol, c'est la forêt, hein, on va pas... Moi, tu sais, je suis vigilant quand je vais en ville ou quand je serre la main à quelqu'un, hein. J'aime pas ça. Mais après, là, la forêt, je suis pieds nus, tu vois, je dors habillé, enfin, c'est route quand même. Hein. Ouais, je suis obligé de me baisser. Ah oui, parce que je vous ai montré le pain. On va vérifier, parce que là, ça peut aller vite, et là, il faudrait pas le rater. On va attendre quelques instants de plus. Et là, dans ces cas-là, j'ouvre ici, pour réactiver un peu les braises. Là, il faut suivre le timing parce que sinon, j'ai pas d'eau chaude. Là, je peux rajouter un peu d'eau. Pendant que l'eau filtre, j'incline la bonbonne. Tu vois? J'incline la British là, à la limite de déborder en eau pour pouvoir me récupérer l'eau, parce qu'au début, t'as que ça, tu vois, c'est à peu près 800 ml à l'heure. Quand les cartouches sont propres, hein. C'est pour ça que je filtre pas l'eau de pluie, parce que ça a tendance à les charger. Allez, là, je pense qu'il faut sortir. Ouais, ben écoute, je vais les sortir. Tu vois là, les petits pains, ils sont sympas. Voilà, je vais les sortir parce que sinon je pourrais pas faire les autres. Et s'il faut, je les remettrai à la fin, un petit peu. Donc on a convenu avec Alain, avec le frérot, que si, quand ils reviendront, s'ils reviennent là, Corinne et Alain, eh bien, ils mangeront comme moi. Sinon, ils mangeront dans leur camion, tu vois, pour pas que moi je sois tenté. Et puis, donc, sinon, ils vivront l'expérience. On fera, bien sûr, Corinne, t'inquiète pas. Hein, on nettoiera les ustensiles. Et tu pourras pétrir le pain toi-même. Hein. C'est vrai que je me lave pas vraiment les mains. Ah, bah non, quand même, il faut travailler l'immunité. Hein. Et donc, voilà, on fera les petits pains comme ça. Regarde-moi ça, regarde. Regarde-moi ça, il est chaud. Tu le vois? Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh putain, j'en avais envie depuis 10 jours là. En montant. Avec de l'eau et de la farine. Hein. Et du sel. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ce qu'il y a de bien quand c'est rude pendant 12 jours, t'es comme un dingue devant des petits pains, tu vois. Alors que si tu manges des saveurs fortes et tout, je sais pas pourquoi je me baisse comme ça, mais c'est pour que tu vois le poil. Si tu manges des saveurs fortes, moi le premier, hein, tu me files des saveurs fortes, là, je vais pas cueillir. Hein. On s'intoxique vite.
Donc là, ben, là, je suis content, je suis comme un dingue. C'est comme petit pépère s'il avait un nonos, tu vois. Un nonos, il est où, un nonos? En plus, j'ai mon eau chaude. Tu vois, là, le timing, il est parfait. Il faudra juste que j'ai de l'eau chaude pour le repas. Je vais la faire chauffer un petit peu encore. Là, ça a baissé. Hein. Alors, je te montrerai plus tard. Mais après, ça fait 3 ans que je l'ai ce poil. Je crois pas dire de bêtises. 3 hivers en tout cas. Et bien, ici, là, tout le long, ça, l'intensité comme il rougit, ouais, et qu'on l'utilise quand même beaucoup. Les premiers temps, en plus, je le sortais du camion, je l'utilisais l'été. Donc il a quand même beaucoup carburé, rougi complet des fois. Et bien ça a dessoudé ici. On voit l'intérieur du poil sur une fine rainure, il va falloir le ressouder. Ça va être une vidéo longue, je pense. On va voir. Hein. Voilà, les petites galettes dans les assiettes. Là, dès que le pain est prêt, mais je crois que je vais même commencer à manger. Parce que j'ai de l'eau chaude, les galettes sont chaudes. Donc là, on va rajouter de l'huile. Du sel. Du sel de l'Himalaya bio, là. Enfin, acheté en bio. C'est du sel rose fin. Voilà. Là, on remue. Habituellement, je mets des raisins secs pour le manger que comme ça. Ça aurait fait mon repas. Et là, c'est dimanche. Donc, en avant Guingamp. Alors, je vais vous montrer les galettes. Et après, je vous laisserai parce que je ne vais pas parler pendant que je mange. Et je ne vais pas vous faire non plus. Je vous fais grâce du repas. Mais je vous ferai quand même une dégustation. Tu vois, regarde. Donc là, je prends une galette. Là. Dessus, mes plantes sauvages. Tu vois, là. Là, je salive, là, tu vois. Là, je vais croquer pour que tu puisses voir et après, je te laisserai. Oh putain, là, c'est une tuerie. Oh là là. Ça m'a manqué, tu vois, le pain, là. Oh là là, merci, merci. Tu te rends compte le temps qu'elles ont eu pour pousser? Cette offrande. C'est un privilège. C'est une tuerie. Ouais, je vais te laisser. Oh putain que c'est bon. Merci, 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 merci. Regarde. On va avoir assez pour tout. Allez. On va basculer à table. Je vais te filmer le début. Je sais pas comment. Bon, allez, je t'emmène avec moi. Puisque je t'ai invité à manger, je vais pas te virer au moment où on passe à table. Allez, les copains, là. Ah, putain, il y a un truc de Barbie, là.
m'a piqué les fesses là, c'est la petite licorne. C'est ça qui m'a piqué les fesses. Attends, je vais te redresser. On va surveiller le pain quand même. Hein. Elle est bientôt. Ben, j'en aurai pour ce soir. Hein. Parce qu'habitué à manger que les plantes, là, ça me fait beaucoup d'un coup. Bon appétit. Et puis, à bientôt. Vous découvrirez sur la chaîne notre vision du monde, ce regard intérieur, éclairé par la lanterne de la foi, avec l'appel de l'autonomie, notre habitat léger et notre façon d'avancer lentement dans le monde. Parce que ce que nous offre ce mode de vie, c'est le temps de vivre. Et vous verrez le lien que l'on a d'amour avec les animaux, et la façon dont je saluerai le monde lorsque je rendrai mon dernier souffle.
Oh, c'est bouleversant.